Ici, nous avons inventé par Léonard la camera obscura, l'ancêtre de la caméra. En plus, il a étudié le vol des oiseaux et le vol humain qu'il a réalisé. Donc pour moi, le drone descend de ça. Léonard de Vinci l'a rêvé, le XXIe siècle l'a fait. C'est une relation qui commence entre un roi de 20 ans et un homme de 63 ans, dont la dernière chance est la France. Il va traverser les Alpes, il va être reçu par François Ier, qui l'admirera et qui lui parlera en l'appelant « Padre, mon père ». Après ce qui s'est passé, c'est dans une France rassemblée qu'il est nécessaire de lancer une nouvelle renaissance. Il ne faut pas se tromper, les renaissances sont toujours nées dans des périodes de crise. Et il faut saluer par exemple François Ier, qui à la fois avait fait l'identification de la langue française, il y a 500 ans, avec l'édit de Villers-Cotterêts, mais qui aussi avait fait la main tendue à l'Orient ottoman en s'alliant avec Soliman le Magnifique. Donc aujourd'hui, de quoi la France a-t-elle besoin? Elle a besoin d'une communion par la culture et de ce nouveau pouvoir qui n'est que le partage du savoir. C'est ça la nouvelle Renaissance. Je ne suis pas le seul à l'appeler. Jacques Attali, par exemple, dès le début de l'année 2015, a dit « En marche pour la nouvelle Renaissance ». Il était une fois l'histoire de l'amitié d'un souverain et d'un génie. En 1516, invité par François Ier à venir en France, résider à Amboise, Léonard de Vinci traverse les Alpes à dos de mulet avec dans des sacoches en cuir ses 3 chefs-d'œuvre, la Joconde, le Saint-Jean-Baptiste et la Sainte-Anne. Pour montrer que finalement, Léonard de Vinci, qui avait dit ne pas prévoir, c'est déjà gémir, avait par exemple le drone, qui a été le cadeau qui a été le plus offert à Noël. Eh bien, cet objet de haute technologie, Léonard de Vinci l'a rêvé, le XXIe siècle l'a fait, et j'ai voulu montrer que le drone n'était pas seulement quelque chose pour espionner le voisin dans son jardin ou pour survoler les centrales nucléaires, mais pouvoir donner une contribution considérable à la culture. De sa main magicienne, sur l'ivoire du parchemin, au sommet de son art, il écrit « Notre corps est au-dessous du ciel et le ciel au-dessous de l'esprit ».